l'Église ici à Granby et dirigée pour le restant de cet avant-midi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Neil. J'invite notre frère Marc à s'approcher. Ça devrait être mieux, là. Ça va? Oui. Très bien, très bien. Alors, ce matin, comme introduction, je voulais vous parler du Tour de France. Est-ce qu'il y a des amateurs du Tour de France ici qui ont suivi ça, juste par curiosité? Oui, quelques-uns. Vous savez que c'est une course célèbre dans laquelle compétitionnaient plus de 150 cyclistes. Et en fait, je vais vous parler d'une épreuve un peu différente, en fait très différente de cyclistes. C'est imaginaire. Imaginez une épreuve spéciale pour les cyclistes. Ils sont tous prêts sur la ligne de départ. On leur a expliqué à l'avance les règles qui allaient être différentes pour cette épreuve-là. Ils sont là, sont tous prêts. Tout à coup, on entend le coup du pistolet. Tous les cyclistes pédalent, se précipitent vers le juge de ligne qui les regarde arriver à peine quelques centaines de pieds plus loin. Et lorsque les cyclistes arrivent un à un à la hauteur du juge de ligne, il leur apprend, l'un après l'autre, qu'ils ont perdu. Le seul cycliste, en fait, qui était resté sur la ligne de départ, c'est lui qui est déclaré le gagnant de cette épreuve spéciale-là. C'est étonnant. Et en fait, cette épreuve consistait à rester en équilibre sur son vélo, immobile, sur la plus courte distance possible et le plus longtemps possible. C'était ça l'épreuve. Ça leur avait été expliqué d'avance pour démontrer que le cycliste était en parfaite maîtrise de son vélo. Drôle d'épreuve, mais les autres cyclistes, là, les perdants, déçus, ils pourraient protester tant qu'ils voudraient contre l'organisateur qui a choisi ces règles-là, on pourrait dire, à leurs yeux, un peu stupides et illogiques, mais ça ne changerait rien, ils ont perdu. Mais je fais maintenant une comparaison de cela avec le parcours de la vie. Chaque être humain s'élance dans le parcours de la vie avec ses propres règles personnelles. Des règles qu'il considère tout à fait bonnes et acceptables pour réussir sa vie. Alors, des règles comme ceci: être travaillant, s'éduquer, décrocher un bon emploi, avoir beaucoup d'amis, avoir beaucoup de likes sur les réseaux sociaux, s'entraîner, accumuler du patrimoine, s'amuser, puis là, ajoutez toutes vos règles que vous pouvez imaginer pour vous. Mais comme dans mon exemple d'épreuve spéciale du début, c'est cependant quelqu'un d'autre qui détermine, quelqu'un d'autre que soi-même, qui détermine c'est quoi la réussite d'une vie. Celui qui détermine ça, ben c'est celui qui nous a donné la vie, c'est Dieu lui-même. Et voici ce qu'il dit dans Ésaïe 55. Ouvrez avec moi, Ésaïe 55, versets 8 et 9. Je lis ceci. Je vais lire les deux versets au complet. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et donc, le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'est ceci: « Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et non seulement les voix de Dieu sont différentes des nôtres,
En plus, le texte dit qu'elles sont infiniment plus élevées que les nôtres. Les voix de Dieu dominent de très haut les nôtres. Elles sont puissantes, elles sont sages, elles voient tout de loin, à l'avance, et donc, il serait bien tragique, comme dans cette épreuve imaginaire de vélo, d'attendre la toute fin pour réaliser que nous avons aligné notre vie selon nos pensées humaines plutôt que selon les pensées de Dieu. Alors, on peut se demander quelles sont-elles, ces pensées de Dieu bien plus élevées que les nôtres. Évidemment, même si Dieu nous les expliquait en détail, on en comprendrait bien peu de choses. Heureusement, dans la Bible, Dieu en révèle assez de ses voix pour que l'on en saisisse le fil conducteur. Et le prophète Ésaïe, duquel j'ai tiré ce texte et le titre, dans le livre du prophète Ésaïe, eh bien, on constate dans la première partie du livre, à peu près les 40 premiers chapitres environ, ça parle de jugement. Et si vous l'avez déjà lu, ça parle de plusieurs jugements. Plusieurs jugements. Jugements sur Israël, jugements sur les nombreuses nations païennes qui sont voisines d'Israël. Il y a du jugement très, très longtemps. Ça peut devenir découragement, mais heureusement, dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, le thème devient le salut. Le thème change complètement et ce thème-là culmine, vous le savez probablement, au chapitre 53 avec le Messie promis et toute son œuvre merveilleuse. Puis Dieu, après le chapitre 53, lance cette invitation lorsqu'on arrive au chapitre 55 de ce matin, l'invitation suivante du verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et cette invitation-là nous montre le fil conducteur des voies de Dieu, des pensées de Dieu. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner et tout de suite après, il affirme que ses voies ne sont pas les nôtres. Et c'est ça le fil conducteur. L'amour du Père qui appelle et invite l'homme pécheur à se tourner vers lui en envoyant son Fils, Jésus le Messie promis. Voilà le fil conducteur. Et donc, lorsque Jésus est venu sur la terre, marcher sur la terre pour mourir sur la croix, comme on l'a rappelé ce matin avec le repas du Seigneur, sa vie et ses enseignements ont démontré de plusieurs façons les voies de Dieu qui ne sont pas les nôtres. Et nous verrons, j'en ai choisi 3. Nous en verrons 3 ce matin, 3 vérités étonnantes. On pourrait presque dire des paradoxes. Paradoxe, c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent. Ça veut simplement dire des faits qui présentent des aspects contradictoires. Il y a souvent dans les vérités de la parole de Dieu des paradoxes que Jésus utilise pour nous frapper, attirer notre attention. Et j'en ai choisi 3 ce matin qu'on va regarder ensemble. Mais avant de poursuivre, prions maintenant. Seigneur Jésus, quel privilège de se mettre à l'écoute de ta parole. Quel privilège! C'est Pierre qui te suivait et qui a dit, toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et c'est tellement vrai, Seigneur. Alors, on veut se placer à ton écoute. Enlève toute distraction autour de nous, de ma part. Nous voulons être attentifs à ton esprit et entendre ta voix et aligner nos vies sur tes voies à toi, Seigneur. Amen. Donc, première vérité étonnante, premier paradoxe de la vie de Jésus, les derniers seront les premiers. Et donc, on va ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, où Jésus raconte une histoire frappante que vous avez peut-être déjà lue, mais ce sera bien ce matin de la reconsidérer, parce que dans notre monde, il n'est pas rare
on est habitué que les premiers arrivés obtiennent plus de privilèges que les derniers arrivés. Comme ça que ça fonctionne. En fait, lorsque cette règle-là n'est pas respectée, dans une simple file d'attente, où vous avez peut-être déjà été, très vite, quand cette règle-là n'est pas respectée, on est rapide à dénoncer l'injustice. Mais on va voir que c'est différent dans le royaume de Dieu. Et donc, ouvrons Matthieu, chapitre 20. Je pense que le texte est affiché, oui. Matthieu 20, et on va lire un texte assez long, mais on va prendre la peine de lire de 1 à 16. C'est Jésus qui parle. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la maison dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Très important ici, cette consigne. Verset 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » Ainsi, dit Jésus, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Assez frappant comme enseignement. Et si vous êtes comme moi, la plupart d'entre nous, avec notre perspective humaine qui est toujours centrée sur nous-mêmes, on pense spontanément que Dieu fait preuve d'injustice. Pourtant, si on veut comprendre ce que Jésus veut enseigner ici, il faut regarder ce qui précède un petit peu cette histoire. Et je vous donne les références du chapitre 19 qui est juste avant, parce que dans ce chapitre-là, au verset 25, les disciples ont demandé à Jésus, « Qui peut être sauvé alors? » Et Jésus de leur répondre que c'est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. On voit ça au verset 26 du chapitre précédent. Ensuite, le mot « car » qui commence cette histoire-là qu'on vient de lire, ce mot important-là, « car », il débute l'histoire en faisant le lien directement avec ce qui vient juste d'être discuté entre Jésus et les disciples. De plus, si on observe bien ce que fait le maître de la maison dans l'histoire, c'est lui qui prend l'initiative à chaque fois, en fait à 5 reprises, de sortir pour aller appeler ces ouvriers-là. Et ceci illustre, je pense, le salut que Dieu initie lui-même et qu'il accorde avec grâce, sans égard au mérite, provenant uniquement de sa bonté. Il accorde cela à ceux qui répondent à son appel. Et d'ailleurs, le verset 15 qu'on a lu confirme cela quand le maître dit « Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » La version Bible français courant dit « Es-tu jaloux parce que je suis bon? » Et donc, la réaction des ouvriers dans l'histoire démontre bien la jalousie et l'égoïsme qui se trouvent dans leur cœur. Ils pensent mériter plus en se comparant aux autres. Il n'est pas étonnant, encore de nos jours, d'entendre des commentaires négatifs sur la grâce de Dieu, la grâce qui offre un salut égal à chacun qui se repent.
Des fois, on entend quoi? Le criminel qui se convertit après avoir fait des crimes toute sa vie, pendant des années, il recevrait de Dieu la même vie éternelle que celui qui s'est converti dans sa jeunesse et qui a mené une vie rangée. C'est injuste. C'est évident que ton évangile n'a pas de sens. On entend parfois des commentaires qui ressemblent à ça et qui ressemblent étrangement à ce que les ouvriers ici de la première heure disent. Mais pourtant, Jésus dit oui, c'est exactement comme ça que mon Père agit. Ses voies ne sont pas nos voies. Ses voies à lui ne sont pas nos voies à nous. Il n'est aucunement question de mérite en ce qui concerne le salut. Dieu ne doit rien à personne. C'est simple, dit Jésus, tout est par grâce. Alors, plutôt que d'accuser Dieu d'être injuste en accordant le salut à telle ou telle personne, on devrait plutôt le louer que Dieu daigne accorder le salut même à une seule personne. Puisque tous sont coupables, tous sont perdus. Paul le dit dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, le seul digne d'être le premier, c'est Jésus. C'est le seul. Et pourtant, il a accepté de devenir le dernier, le plus méprisable. Il a accepté de payer le prix immense pour notre salut. On s'en est souvenu ce matin avec le repas du Seigneur. Paul dit dans Philippiens, je vais lire le texte dans Philippiens 2, qui démontre, qui décrit tellement bien à quel point Jésus est devenu le dernier. Philippiens 2, 6. Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors la vie humble que Jésus a vécue démontre bien que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. C'était le premier paradoxe, la première vérité étonnante. La deuxième que je veux qu'on regarde ensemble ce matin, c'est celle-ci. C'est dans Luc 16. On va tourner dans Luc 16 au verset 10. Luc 16, 10. Juste avant que je fasse la lecture, on considère aujourd'hui, dans le monde sportif, j'ai trouvé mes exemples un peu ce matin dans le monde sportif, que si un athlète est capable de soulever, par exemple, 100 livres, bien, il va réussir à soulever 80 livres. Ça semble évident. Si un athlète, dans une autre discipline, est capable de courir un trajet de 10 km, bien, on s'attend qu'il va être capable de courir un trajet de 5 km. Un peu de façon similaire, si un homme d'affaires est honnête dans des grandes transactions financières, bien, on s'attend qu'il va être honnête dans les petites transactions. S'il s'est dirigé avec succès une grande entreprise, bien, on va considérer qu'il sait certainement bien diriger sa famille, sa vie personnelle. Ce n'est pas comme ça tout à fait que Jésus voit les choses. Et là, on va lire Luc 16, de 10 à 13. Jésus dit ceci. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à vous, qui vous donnera, dans ce qui est à autrui plutôt, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc Jésus explique ici, encore une fois, que les pensées de Dieu sont bien différentes de nos pensées à nous. Le vrai test de fidélité, dit Jésus ici, ne se trouve pas dans les grandes choses, dans les grandes décisions. Le vrai test de fidélité se trouve dans les petites
choses et dans les petites décisions de la vie quotidienne. C'est ce que dit Jésus ici, et il applique cette vérité d'abord dans le domaine de l'argent. Quelqu'un, par exemple, qui est intègre dans une transaction de 50 $, bien, selon ce que Jésus enseigne ici, il va être intègre aussi dans une transaction de 50 000 $. Quelqu'un qui est fidèle dans ses petits engagements sera aussi fidèle dans ses grands engagements. Jésus affirme cela parce que la fidélité véritable, elle ne dépend pas de la valeur de la transaction. Elle dépend plutôt, dit Jésus, de ce qui se trouve dans le cœur de cet homme fidèle. L'amour pour le vrai Dieu, plutôt que l'amour pour les faux dieux de ce monde. Et cet amour réel-là pour Dieu va influencer tous les comportements de cette personne fidèle-là, incluant par exemple son travail. Paul, plus loin dans les Épîtres, va demander ceci aux serviteurs et aux employés qui sont chrétiens. Serviteurs, ça c'est dans Éphésiens 6, 5 et 6, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Et Jésus lui-même a démontré sa fidélité constante envers son Père dans toutes les circonstances, petites et grandes, de sa vie sur la terre. Imaginez, dans toutes les paroles de Jésus, dans toutes les pensées de Jésus, dans tous les agissements de Jésus, Jésus pouvait dire en toute intégrité, « Je fais toujours ce qui lui est agréable », en parlant de son Père. On lit ça dans Jean 8, 29. Donc, c'était le deuxième paradoxe ou vérité étonnante de la vie de Jésus. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. On arrive au troisième. Et le troisième, on va le trouver dans Luc chapitre 9. Donc, quelques pages, Luc 9, au verset 23 à 25. C'est un passage très bien connu. Lisons-le, Luc 9, 23. C'est encore Jésus qui parle. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » À nouveau, ici, avec ces paroles percutantes, on voit que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. À nouveau. On pourrait dire que ces paroles de Jésus-là, je pense, résument de façon frappante le paradoxe de la vie. Et Jésus le résume dans une phrase choc, « Celui qui perd conserve, et celui qui conserve perdra. » C'est frappant. Ça semble même contraire à notre intuition naturelle. Et ces paroles-là, je pense, sont tellement centrales dans ce que Jésus enseigne qu'on les retrouve telles quelles dans les 3 évangiles synoptiques. Je vous donne les références. Dans Matthieu 16, 25, dans Marc 8, 35, dans Luc 9, 24, qu'on vient de lire. Et on les retrouve même avec des mots légèrement différents dans le 4e évangile de Jean, au chapitre 12, au verset 25. Et donc, pour bien saisir ce que Jésus veut dire par ces paroles-là, remarquons encore une fois ce qui vient juste de se passer avant. Suite à une question de Jésus, quelques versets plus haut, lorsque Jésus dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Pierre reconnaît que Jésus est le Messie au verset 20. Et tout de suite après, Jésus ajoute, « Puisqu'il est le Messie, bien il faudra qu'il souffre, beaucoup, et qu'il soit mis à mort. » Il leur dit ça immédiatement après. Et là, Jésus enchaîne ensuite avec ce qui concerne ceux qui veulent le suivre.
lui le Messie qui doit souffrir. Et Jésus utilise trois verbes clés dans ce qu'il dit. Renoncer, se charger de sa croix et suivre. C'est tellement frappant de voir que ce message de Jésus, et c'est un message qui est adressé à tous, ça dit ça au verset 23, tous, pas juste les disciples, tous. Eh bien, il est tellement à l'opposé de l'invitation souvent propagée aujourd'hui, qui ressemble à peu près à ceci. Je l'ai mis dans mes mots. Pourquoi ne pas te tourner vers Jésus? Jésus te donnera le bonheur. Il te donnera la prospérité financière. Il répondra à toutes tes prières. Il guérira miraculeusement toutes tes maladies, ainsi que toutes les maladies de tes enfants. Il enlèvera tes soucis. Jésus améliorera ton estime de soi aussi. Il te promet de te protéger des accidents, de tout ce qui est mauvais. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te permettra de réaliser tes rêves et tes ambitions les plus grandes. Wow! Pourquoi ne viendrais-tu pas à Jésus alors? Trouve-moi une raison. Bien, vous savez, cette invitation-là, séduisante, mensongère, trompeuse, ne s'est jamais trouvée dans la bouche de Jésus. Il faut le dire. À la place, regardons l'invitation véritable qui est dans la bouche de Jésus, dans le texte qu'on a lu. 3 mots, renoncer. Renoncer. Pour que le pécheur perdu soit sauvé, la seule façon est de tout abandonner à Jésus. Jésus utilise l'image de renoncer à soi, à soi-même. Renoncer, c'est un mot fort qui veut dire renier, désavouer. Comme lorsque Pierre a renié connaître Jésus, c'est le même mot, renoncer. C'est un mot très fort. Donc, c'est de renier le moi intérieur, le désavouer en tant que maître de sa vie. J'ai trouvé une illustration un peu comique qui illustre ça, mais pourtant qui est véritable. Est-ce que vous connaissez l'empereur Norton Ier? Moi, je ne le connaissais pas quand j'ai trouvé ça. Son vrai nom, c'était Joshua Abraham Norton. Et vous savez, cet homme avait subi des échecs financiers dans le transport maritime à San Francisco, en Californie. Il était insatisfait, puis il a décidé un jour de se proclamer empereur des États-Unis. Il a publié ça en 1859 dans le journal local où il vivait. Et puis on le voyait se promener en uniforme royal bleu de la garde royale. Il a imprimé sa propre monnaie qu'il proposait aux gens. Il se donnait pour un personnage riche et important. Il a commencé à publier des décrets royaux. Il était l'empereur. Alors, il publiait des décrets. Certains, à l'époque, qui abolissaient le Congrès. Dans d'autres décrets, il donnait des ordres à l'armée fédérale américaine. Heureusement, ces décrets étaient ignorés par tout le monde, mais ils étaient publiés dans le journal. Il a même fait une demande en mariage à l'époque à la reine Victoria d'Angleterre. Il était empereur. Demande qui est restée sans réponse. Et on nous dit un soir qu'il marchait dehors, l'empereur Norton s'est effondré dans la rue et est mort en attendant les secours qui ont tardé. Comme ça qu'il a terminé sa vie. Et vous savez quoi? Je trouve que cette histoire-là, véridique, tellement triste, ressemble un peu au cœur de chaque être humain. Chaque humain, jeune ou vieux, nous tous, à la base, on considère être le roi, le seul maître de notre vie. Et vivre comme le roi de sa vie, ça va conduire à toutes sortes de situations, parfois ridicules, parfois tragiques, mais toujours avec une conclusion qui sera fatale. C'est Jésus qui nous avertit de cela. Une conclusion qui est pire que la mort physique. Jésus nous dit que celui qui aura vécu ainsi sa vie, après sa mort, va manquer la vraie vie, la vie éternelle. Parce que pour recevoir de Jésus la vie éternelle, il faut d'abord renoncer
renoncer à tout prétendu mérite devant Dieu et désavouer cet empereur orgueilleux, la chair, qui règne naturellement dans le cœur de chaque être humain, le désavouer, y renoncer, pour céder la place à Jésus comme notre seul Seigneur. Et d'ailleurs, on ne trouve nulle part dans la Bible cette idée si répandue qu'il est possible d'accepter Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Jésus ne veut pas partager son règne avec un petit empereur. Et il y a un texte très clair dans Ésaïe. Tournons dans Ésaïe, chapitre 42, où l'Éternel est affirmatif et catégorique à ce sujet-là. Ésaïe 42, verset 8. Voici ce qu'on lit, et c'est Dieu qui parle. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Alors, soit Jésus est le Seigneur de tout, soit il n'est pas le Seigneur du tout. C'est l'un ou l'autre. Et donc, ça, c'était renoncer, qui est dans l'invitation de Jésus. Ensuite, Jésus dit se charger de sa croix. Ah, ça, qu'est-ce que ça veut dire? La croix que Jésus mentionne ici, ce n'est pas un petit bijou décoratif qu'on porte au cou. Ce n'est pas non plus une situation éprouvante, comme, je ne sais pas, un enfant turbulent qui est difficile à supporter. Ah, il faut que je porte ma croix. Désolé, ce n'est pas ça que Jésus veut dire ici. Dans le contexte de l'époque, ceux qui l'écoutaient, là, les auditeurs devant lui pendant qu'il disait ces mots-là, la croix était un instrument utilisé pour infliger la peine capitale avec souffrance, de grande souffrance. C'est ce que ça voulait dire. Ils n'avaient même pas besoin de leur expliquer. Les Romains, dans leur cruauté, avaient crucifié plusieurs personnes à l'époque. Par contre, dans notre société occidentale, aujourd'hui, c'est bien différent. C'est sûr que chaque chrétien n'est pas nécessairement appelé à mourir pour Jésus, dans notre pays en tout cas, à date. Mais Jésus demande clairement, ici, que chaque chrétien soit prêt, quand il dit se charger, à subir les souffrances que Jésus voudra bien permettre. Et l'expression clé, c'est « à cause de moi et de la bonne nouvelle ». Et ça, on voit ça dans Marc 8, 35. Donc, cette dernière expression de Jésus était bien importante parce qu'il ne parle pas ici des souffrances de ceux qui donnent leur vie pour des causes sociales, des causes politiques, même des causes humanitaires, ce qui peut être très bien. Mais ce ne sont pas de ces souffrances-là dont Jésus parle ici, parce qu'il dit « à cause de moi et de la bonne nouvelle ». C'était le deuxième élément dans l'invitation de Jésus. Le dernier, c'est suivre. Renoncer, se charger de sa croix, suivre. Suivre Jésus, c'est très, très, très simple. Hein? Jésus en parle souvent dans les évangiles. Jean 14, 23, il dit ceci. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Suivre, c'est simplement obéir à ce qu'il demande. Et donc, après avoir dit ces trois choses-là, rappelons que Jésus n'est pas en train de dire ici que le renoncement, les souffrances, l'obéissance seraient des actes méritoires qui permettraient de gagner la vie éternelle. Non, on a vu que Jésus a dit qu'il est impossible aux hommes de se sauver, dans Matthieu 19, 26. Paul, dans ses épîtres, dit la même vérité. Il dit dans Éphésiens 2, 1, « Le cœur humain est irrémédiablement perdu et mort spirituellement. » Paul dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Il ne dit pas, « Vous étiez faibles. » Puis là, à force de volonté, on peut faire mieux devant Dieu. Non, il dit, « Vous étiez morts. » Un mort, on ne peut rien faire. Incapable de produire de telles actions d'obéissance qui plaisent à Dieu. Paul dit aussi dans le même chapitre 2, vous connaissez bien ces versets-là, mais je trouve important de les rappeler. Cela ne vient pas de vous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous.
Donc, seul le Saint-Esprit, qui va appeler le pécheur et qui va le sauver, va produire cette vie transformée-là de disciples qui ressemblent à son Maître Jésus et qui va produire le fruit de l'Esprit, encore une fois, qui ressemble au Maître Jésus. Le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le portrait de Jésus, tel qu'il marchait sur la terre, que tous ont pu voir. Alors, qu'en est-il de ton cœur? As-tu désavoué, renoncé au moi naturel, cet empereur orgueilleux qui veut rester le maître de ta vie à l'intérieur? Est-ce que tu veux te repentir de tout ce que Jésus désigne comme péché pour te tourner vers lui soumettre ta vie comme Seigneur? Parce que perdre ainsi sa vie, ce sera de recevoir de Jésus la vie éternelle qu'il t'offre. Alors Jésus a accepté de perdre volontairement sa vie pour toi, pour t'offrir son pardon. Il l'a fait lui-même. Et donc, on a vu ensemble que les voies de Dieu ne sont vraiment pas nos voies. 3 enseignements de Jésus qui sont rapportés dans le Nouveau Testament, qu'on a vus ensemble, et ils sont des exemples à quel point les voies de Dieu sont différentes, complètement opposées aux principes de ce monde, afin de rétablir par Jésus la relation avec Dieu qui a été brisée par notre péché. Alors voilà les 3 paradoxes qu'on a vus ensemble ce matin. Les derniers seront les premiers, parce que tout est reçu de Dieu par grâce, sans mérite. Le deuxième, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, parce que le cœur qui est vraiment fidèle, c'est celui qui aime humblement Jésus. Et le paradoxe de la vie, celui qui perdra sa vie à cause de Jésus la sauvera. Parce que Jésus est le seul digne de régner sur notre vie. Et donc, si on n'aligne pas notre vie sur ce que Jésus enseigne, il sera tragique de le réaliser trop tard. La parole de Dieu est claire. Aucun cœur humain n'a la puissance de vivre ainsi. Vouloir vivre ainsi par ses propres forces, bien, ce serait une illusion, ce serait un légalisme asservissant, parce que ce dont on a notre besoin pour vivre ainsi, c'est la vie de Jésus, qu'il offre avec grâce à quiconque s'approche par lui de Dieu. Et je veux terminer avec cette illustration que je trouve illustre bien la conclusion que je vais amener. Bon, c'est une histoire inventée, mais je trouve qu'elle illustre bien cette idée-là. C'est un riche propriétaire immense de grandes terres qui avait un fils unique qu'il chérissait beaucoup. Et il y avait de nombreux serviteurs qui travaillaient sur ces terres. Et le père avait fait peindre un portrait de ce cher fils qui était décédé peu de temps après, prématurément. Ce fut un grand chagrin pour le père, mais aussi pour un vieux serviteur qui l'aimait profondément. Et les années ont passé, des années plus tard, le propriétaire, à son tour, devenu vieux, mourut. Et comme il n'y avait pas de famille, bien par testament, il avait fait de tous ses serviteurs les héritiers de ses grandes richesses. Alors, lorsque le jour tant attendu du partage de l'immense héritage, ce jour-là est arrivé, tous les serviteurs se réunissent en présence du notaire qui ouvre le testament et qui a commencé la lecture. Un premier objet était offert aux héritiers, à celui qui, parmi les nombreux serviteurs, s'approcherait pour le recevoir des mains du huissier. L'objet en question, c'était le vieux portrait peint du fils unique. Alors, sur plusieurs visages dans la salle, on put lire un petit sourire teinté de mépris. Tout le monde attendait avec impatience le dévoilement des dernières volontés concernant l'attribution des biens de grande valeur dont plusieurs avaient rêvé. En fait, tous se moquaient un peu, sans trop le montrer,
et faisait peu de cas de ce vieux portrait défraîchi, un souvenir un peu dépassé. Tous, sauf le vieux serviteur, qui, les larmes aux yeux, s'approcha à l'avant pour recevoir le portrait et regagna sa place ensuite, profondément ému et serrant son trésor contre son cœur. On avait hâte que la cérémonie du notaire avance. Enfin, le notaire lut la suite du testament. La suite consistait en une seule phrase. « Celui qui reçoit mon fils reçoit tout. Celui qui reçoit mon fils reçoit tout. » Fin du testament. Il y eut alors un lourd silence dans la salle, alors que les serviteurs réalisaient ce qui venait juste de se produire. Toute la fortune du défunt alla donc au vieux serviteur qui, seul, s'était levé pour recevoir le portrait du fils. Le père ne pouvait qu'aimer celui qui aimait par-dessus tout son fils unique. Toutes les richesses du père qui étaient destinées à l'origine au fils, qui était décédé prématurément, devenaient donc la propriété de cet humble serviteur. Celui qui reçoit mon fils reçoit tout. Cette phrase dans le testament du Père ressemble beaucoup à ce verset dans Éphésiens 1:11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alors, perdre sa vie à cause de Jésus, c'est recevoir les richesses véritables, parce que les voies de Dieu sont infiniment élevées et elles sont les vrais dignes de confiance. Amen. L'équipe.